La prochaine assemblée générale de l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien, en abrégé OFP, s'annonce épique. À l'heure de la période de la pré-campagne, les quartiers généraux s'activent. Qui pourra succéder à l'ambassadeur Anne Niaouré, président de l'OFP sortante? Le dimanche 27 avril 2024, sous le coup de 16 heures, l'une des candidates, Madame Guipro Véronique, a réuni les femmes du parti au foyer des jeunes de Makori. Objectif, leur présenter sa volonté de briguer aux destinées de l'organisation des femmes frontistes. On écoute la candidate donner ici ses motivations au projet. Ce qui m'a motivé, c'est que d'abord, je suis enfant du Front populaire ivoirien, je connais le FPI et je sais que le président Afrique a besoin de l'aide. Là où il y a des femmes vaillantes, il y a un parti fort. Voilà pourquoi j'ai décidé d'être candidate à la tête des femmes du Front populaire ivoirien, parce que je me sais dynamique, je me sais à l'écoute des femmes, je sais que je peux aller partout dans toutes les arènes, je serai présente. Madame Guipro résume son programme de société en 4 points qui sont la mobilisation, l'autonomisation, la cohésion et la redynamisation du parti. Je pense même organiser les femmes une fois que l'état des lieux est fait et que nous avons pourvu toutes les sections, toutes les fédérations et bases. Dans chaque fédération, par exemple, on peut organiser des kermesses, vendre les articles ou soit demander à chaque fédération même de cotiser ne serait-ce que 10 000 francs par mois. Quand la fédération est bien garnie, 10 000 francs, ce n'est rien. Imaginez toutes les fédérations que nous avons en Côte d'Ivoire. Si chaque fédération ne donne que 10 000 francs, ça c'est de l'argent. Ça peut faire rentrer de l'argent dans le tête du parti. Cette rencontre a vu la participation sans parti pris de plusieurs cadres du parti, dont la vice-présidente Diop Baïpouchéri, qui a reçu le programme de la candidate, le secrétaire général adjoint Kouyo Dremon Boumaï et bien d'autres. Ce fut un moment convivial que les femmes participantes ont particulièrement apprécié. Bon, j'ai eu bonne impression. Depuis le départ, j'ai eu bonne impression parce que je ne la connais pas véritablement. Mais la dernière fois, elle allait jusqu'à me trouver chez nous, malgré l'état de la route et les complications. Elle allait nous, à Gonzague, au casier terre rouge. Elle allait nous rencontrer, mes femmes et moi. En tout cas, elle a été aimable. Vraiment, je pense que c'est une femme qui écoute beaucoup. Je pense bien que ça peut aller. Cette place-là, c'est pas comme notre maman Diop le dit toujours, c'est pas diplôme. Il faut savoir comment il faut parler aux femmes pour sortir. C'est elle-même qui a fait sa mobilisation. Hein. Vraiment, maman Véronique, on ne se connaissait pas, comme les autres l'ont dit. Elle m'a appelée. C'est une femme qui est très patiente. Une femme qui est très décidée quand elle a envie de faire quelque chose. Et sa motivation m'a motivée. Le jour où elle est venue chez moi, il avait la pluie. Mais ça ne l'a pas empêchée. Elle est restée avec moi. Vraiment, je trouve qu'une femme qui a un tempérament comme ça peut gérer les femmes. Maman Véronique Dupro, c'est une femme, elle est une femme qui est bien, qui comprend les femmes. Et puis elle rend visite. Si elle ne voit pas une dame, elle se rend, elle ne sait pas ce qui se passe et puis elle s'en va rendre visite. Je suis ancienne dans le parti, mais vraiment, Dipro, vraiment, c'est une femme qui est bien. Parce que moi-même, j'ai décidé de ne plus faire la politique parce que je suis fatiguée. J'ai commencé avec Christine Kona. Avant Christine Kona, Simone m'a présenté à Christine Kona. Vraiment, on l'a fait. Et encore, je connais Mme Diop aussi. Ces femmes ont été gentilles avec moi. Mais selon mes activités, ce que je vends, c'est difficile. Mais nous avons des associations, en tout cas, qu'on n'a pas laissées. Quand elle est venue me voir, elle dit « Ah, madame, je suis venue te voir, pourquoi on travaille ?» Je lui ai dit « Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. » Elle dit « Non, il ne faut pas être fatiguée. Même la politique, là, tu es vieille, tu peux faire la politique. » Vraiment, je l'ai découragée, mais elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle.
Des fois, elle me dit pas, je suis là, la voici. Je dis, hé. La candidate Dipro a profité pour lancer un message à toutes les femmes du Front populaire ivoirien. Je voudrais dire aux femmes que nous sommes laides. Dieu a créé la femme pour aider l'homme. C'est pour cette raison, on dit souvent que ce que la femme veut, Dieu le veut. Si aujourd'hui, nous les femmes, on se lève comme une seule personne. Aujourd'hui, nous savons que au sein du FPI, c'est vrai, on peut parler des problèmes de moyens. Mais entre nous les femmes d'abord, qu'on accepte d'aimer le FPI, on fasse tout avec la foi, qu'on se lève, qu'on se mobilise. Une fois que nous sommes mobilisés, que nous sommes sur le terrain, en tout cas, tout ce qui est moyen financier peut suivre. C'est pour cette raison que je lance un appel à toutes les femmes, là où elles sont. Si elles aiment encore le FPI, même si elles sont découragées, elles n'ont qu'à prendre mon numéro, m'appeler, je vais venir vers elles, leur parler, leur donner le message qui guérit, le message qui mobilise, le message qui peut les ramener sur le terrain, comme l'a dit Mme Koudou tout à l'heure. Elle a dit que j'étais découragée, de ne plus faire la politique. Mais quand elle est venue me parler, avec insistance, ça m'a donné le courage de me remettre en scène. C'est de ça qu'il s'agit.